Ibrahima Cherdiong, spécialiste des investissements avec l'Afrique, vient de me rejoindre sur ce plateau. Ibrahima, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour. Alors, plusieurs accords ont été signés. Quels sont les secteurs privilégiés par Londres? Mais d'abord, il faut reconnaître que l'accord qui a plus marqué beaucoup de gens, c'est le fait que la CDC a accepté d'investir 2 milliards de livres dans les 2 prochaines années dans les entreprises africaines. Parce qu'en Afrique, on a plus besoin d'investissement que des dons. Et le fait qu'on investisse sur des entreprises africaines, ça montre effectivement qu'on est en train de mobiliser des ressources longues. Et là-dessus, il faut voir que les secteurs qui intéressent particulièrement l'Afrique, c'est le secteur de l'énergie, parce que sans énergie, on ne peut pas développer un continent. L'agrobusiness est extrêmement important, il faut nourrir le continent en même temps aussi. Il faut que le continent puisse commercer avec le reste du monde. Donc, nous sommes très confiants qu'avec ces engagements-là, la Grande-Bretagne va être de plus en plus présente en Afrique. Alors la Grande-Bretagne, elle promet d'investir davantage dans les énergies vertes. C'est une bonne nouvelle? Une très bonne nouvelle, parce que d'abord, l'énergie est extrêmement importante pour le continent africain. Comme vous le savez, on perd 2 à 3% de notre PIB à cause des problèmes d'énergie. Donc tout investissement dans ce secteur est naturellement le bienvenu. Maintenant, il faut s'assurer que ces investissements dans l'énergie verte, que ce soit des investissements très ambitieux, parce que l'Afrique est même regorge des ressources naturelles, dans le solaire, dans d'autres ressources naturelles. Donc c'est important qu'on puisse investir dans des grands mégawatts qui permettent de pouvoir accompagner les besoins d'énergie en Afrique. Alors dans cet écosystème très concurrentiel donc sur l'Afrique, comment est-ce que la Grande-Bretagne, elle peut arriver à se positionner, d'après vous? Et il faut d'abord reconnaître que l'Afrique est à la croisée des chemins. Il y a 2 éléments extrêmement importants. Le premier d'abord, c'est que les Africains veulent commercer davantage entre eux, qui constitue une énorme opportunité de commerce. Deuxièmement, aujourd'hui, l'Afrique tend à diversifier son partenariat, pas seulement avec l'Angleterre, pas seulement avec la France, mais avec les pays comme la Chine, la Turquie et d'autres pays. Donc dans cette diversification-là, ce qui est important, c'est l'efficacité, ce sont les résultats, c'est des résultats et des relations, j'allais dire, gagnant-gagnant entre l'Afrique et le reste du monde. Je pense dans ce cadre-là qu'il faudrait que l'Angleterre puisse se positionner en apportant une valeur ajoutée comparée à d'autres partenaires du reste de l'Afrique. Merci beaucoup Ibrahima. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous Merci. aussi.